Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre La mort de roi, écrit par Gabrielle Lisa Collard, que je lis dans le cadre des rendez-vous du premier roman. C'est ma troisième lecture pour l'année en cours 2020-2021. J'aime pas ça dire ça, mais c'est un livre pas facile à résumer. Disons qu'on suit notre narratrice dont on ne connaît pas le véritable nom, si je ne m'abuse. On la suit dans ses pensées, on la suit dans son parcours de vie, dans un moment qui est assez long, découpé en fragments et en moments importants. On la suit dans tout son être, probablement une perspective de maladie mentale. Une grande partie de sa vie, c'était assez difficile, des pensées très noires, et la venue de son chien qui se nommait Roi a mis un gros baume sur son cœur. Cependant, et ça ce n'est pas un spoiler, ce n'est pas un divulgateur, mais Roi est décédé et là c'est le gouffre béant total. Ça va mal à la chope. On va vous résumer ça de même. Dès le départ, j'étais très intéressée. Si vous avez écouté quelques-unes de mes critiques, j'aime ça lorsque c'est un petit peu trash. Puis il y avait quelque chose dans l'écriture au départ d'un peu grinçant. C'est écrit à la première personne du singulier. J'aime beaucoup ça, surtout lorsque on parcourt les pensées d'un personnage. Puis il y avait ces commentaires-là qui étaient just on point. Juste le commentaire parfait sur des situations précises où je me reconnaissais à certains moments. Donc c'était un début très fort pour ma part. Par la suite, on dirait que j'ai un peu perdu mon sentiment d'appartenance au personnage principal parce qu'elle est devenue très trash, en tout cas plus trash qu'elle était au départ. Et tous ces petits commentaires que j'aimais tant au départ me correspondait moins au fur et à mesure que le livre avançait. Donc ça, c'est un enjeu qui a fait en sorte que j'étais moins vendue au fur et à mesure que le livre passait. On n'a pas grande information tangible par rapport à cette narratrice. On comprend un peu son portrait familial avec ses parents, avec sa sœur. On a des bribes de souvenirs, mais il n'y a pas grand-chose qui est concret. On essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment elle se sent, qu'est-ce qui est la réalité. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de difficile lorsque le personnage est complètement dans le flou ou... T'sais, on comprend que ça va pas super bien, mais que j'ai rien à me rattacher pour me dire « Ok, non, ça c'est pas exactement ça » ou « Voici des éléments sur lesquels tu peux te baser pour comprendre mieux ton personnage ». On n'avait pas de date non plus, on sautait un peu du coq à l'âne, donc j'essayais de me raccrocher à quelque chose. Est-ce qu'on parlait de problèmes de santé mentale? Fort probablement, mais il n'y avait rien de confirmé là-dedans. Puis un autre enjeu qui a fait en sorte que c'était assez difficile, c'est la non-linéarité de la chronologie. Ce n'est pas une surprise, c'est un élément, un aspect qui me rebute plus souvent qu'autrement. Il faut que ça soit fait avec un doigté incroyable pour que j'apprécie des histoires non linéaires. Et ici, c'était vraiment paragraphe, on est dans le présent, paragraphe, on est dans le passé, on revient, puis il n'y a pas d'avertissement, c'est juste comme ça. Peut-être que le but c'était de se retrouver un peu comme dans sa tête à elle, où c'est comme vraiment complexe, elle part sur une bulle, elle revient dans le présent, elle part sur une bulle, elle revient dans le présent. Je ne sais pas quel était l'objectif derrière ces choix d'écriture-là, mais ça a rendu le tout laborieux pour moi. Parce que là, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans son enfance. Ok, on revient aujourd'hui à la mort de Roi. Ok, on retourne dans un passage heureux avec le chien. Ok, il y a le chum. Ok, là, j'essayais de tout mettre ça, puis c'était vraiment complexe. Autant j'étais investie, mais avec une phase de dégoût dans les moments trash,
autant lorsque ça devenait moins trash, moins difficile, moins grinçant, je me sentais comme une lectrice complètement passive et pas tant investie. C'est vraiment bizarre. Et là, au fur et à mesure que ça avançait, la finale, elle est vraiment choc. Puis même à ça, je l'ai fini puis j'étais comme, est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu? Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça implique vraiment? Moi, là, je me suis posé beaucoup trop de questions pour ce livre-là. Ça, on contrôle pas ça. Hein? Je peux pas vous dire pourquoi j'avais tant de questionnements, pourquoi j'étais aussi insatisfaite quant au cadre de l'histoire. Et pourtant, c'est un peu comme un You, mais avec un personnage féminin. On essaie de déconstruire des préjugés, des mythes par rapport au corps. Il y a beaucoup de commentaires par rapport au corps de la protagoniste, les commentaires qui lui sont dits, puis comment elle réfléchit par rapport à ça. Donc, il y a comme une volonté de message, plusieurs messages qui veulent être passés par rapport aux femmes, par rapport au corps, à l'apparence du corps, par rapport aux hommes. Donc, ça, j'y arrivais à les comprendre, je trouvais ça intéressant qu'on soit un peu à l'opposé de ce qu'on lit la plupart du temps lorsqu'on a des protagonistes aux prises avec des problèmes mentaux. Puis là, si c'est pas ça, je m'excuse, mais ça n'a pas le choix d'être ça. Puis là, j'étais un peu anxieuse parce que j'ai écouté la vidéo d'Annie-Claude, ben ça fait peut-être une semaine qu'elle l'a publié, peut-être un petit peu plus. Puis je me suis dit qu'elle avait vraiment aimé ça. Puis il me semble pas qu'elle avait ressorti les mêmes points que moi. Puis là, j'hésite à la réécouter parce que je voulais pas que ça modifie ma critique, parce que vous voyez bien que je l'ai déjà oublié, sa critique. Ça rentre, ça sort. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas grave, moi j'écoute des vidéos avec des spoilers. Écoute, ça fait juste une semaine, là, puis je me souviens plus. Je me souviens qu'elle l'avait aimé. Puis c'est ça. Donc, c'est comme un bilan mitigé pour moi. Encore une fois, le roman qui reste au palmarès, c'est le même. J'ai hâte de voir la suite. Donc voici mon opinion mitigée par rapport à La mort de Roi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en barre d'informations. Si je suis toute seule à être tombée dans le dallo, c'est possible. Ça m'arrive plus souvent qu'autrement peut-être. C'est ça. Sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.